the hero. Tonight they'll don their masks, the kids that tear it down, and all the scheming lies will soon evoke the end. Turn up the temperature, entice that golden taste, give it some flavor, flavor, flavor. Let's drive them crazy, return to the yesterday we cast away. Let's drive them crazy, we'll overrun the point of no return. I know. Let's drive them crazy, till you will find your vendettas futile. So throw away that ego. Have you gone crazy? Call out to me, come on again, again. Are you ready to respect the hero? Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Coven Mystérieux, un jeu de rôle conçu pour un jeune public, votre premier jeu de rôle. Bon, après évidemment vous allez me dire que les autres livres avaient un système de jeu plutôt adapté pour un jeune public, mais les sujets sont... C'est pas de votre âge. Tu donnes quel âge à ton public? Mais on sait tous les deux qu'il n'y a que mes amis qui regardent les vidéos. Et que vous avez 3 ans d'âge mental. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter un jeu de rôle que j'ai créé avec l'idée de pouvoir le proposer à des joueurs plus jeunes que d'habitude. Nous allons donc plonger dans un monde merveilleux rempli d'une magie fantastique, mais également de sombres secrets, de dangers et de créatures cauchemardesques. Mais avant ça, il vaudrait peut-être mieux vous expliquer ce qu'est un jeu de rôle. Enfin après, si vous êtes arrivé sur cette vidéo-là, j'imagine que vous avez quand même une petite idée. Mais j'essaie de faire tenir la vidéo 10 minutes. Les jeux de rôle sont des jeux très particuliers, dans lesquels les joueuses et joueurs peuvent être plongés dans toutes sortes d'univers où ils incarnent des personnages vivant une aventure. Il existe énormément de types de jeux de rôle, certains sont horrifiques, d'autres enchantés, d'autres se passent dans un monde réel, ou alors dans un monde féerique, ou même dans l'espace, dont ma chaîne offre certains spécimens. Les joueuses et joueurs sont alors séparés en deux groupes. D'un côté, on trouve les joueuses et les joueurs, c'est-à-dire les héroïnes et les héros qui vont partir à l'aventure, les personnages principaux. Et d'un autre côté, on a le maître ou la maîtresse de jeu, c'est-à-dire cette personne qui va décrire l'univers où évoluent les joueurs, qui va présenter les personnages qu'ils rencontrent et qui va en fait raconter l'histoire, mais pas tant comme un auteur que comme un guide, un fureur. Mais après, je vais pas vous présenter ici toutes les règles du livre, parce que je n'ai pas trouvé de blague dessus. À la place, je vais vous présenter les différentes facettes de son univers pour que vous ayez déjà une idée de dans quoi vous voulez vous lancer. Et quoi de mieux pour vous introduire à mon univers que de vous présenter Petite Sorcière, un jeu de rôle d'Antoine Boza. Petite Sorcière, c'est un jeu de rôle qui m'a essentiellement intéressé sur un aspect: son monde. Dans Petite Sorcière, les joueuses sont des apprenties sorcières vivant dans un monde en forme de pièces. Ça implique qu'il y ait des gens qui vivent sur chaque face, avec leurs propres traditions, leurs villes, leurs paysages et leurs créatures fantastiques. Sauf qu'un côté est lumineux, joyeux et féerique, et l'autre est sombre, chaotique et cauchemardesque. Ou pas! Petite Sorcière, c'est un peu le jeu qui m'a donné l'impulsion pour créer Coven Mystérieux, mais c'était pas tant pour son génie que pour le « fine, I'll do it myself ». Un des problèmes de Petite Sorcière, c'est que son monde est enfantin, mais au sens absurdement, stupidement enfantin. Et du coup, rien n'est vraiment dangereux, rien ne fait vraiment peur, même sur la face sombre et méchante. Du coup, au lieu d'avoir une face positive et négative, on a deux faces qui sont relativement pareilles, juste, c'est pas la même couleur, mais c'est pas très intéressant. Ça, plus le sexisme qui permet pas de jouer un personnage masculin, et c'est bon, j'avais compris que j'allais sûrement être amené à créer mon propre jeu. Parce que dans Coven Mystérieux, je pars du principe que vous n'êtes pas des trouillards, ou au moins que vous aimez vous faire peur. Le but c'est pas de vous traumatiser non plus, mais bon, vous voyez l'idée quoi. Dans mon livre, je reprends donc ce principe du monde en forme de pièces, mais cette fois-ci avec un vrai contraste d'une face à l'autre. Sur la face de l'archipel colorié, on trouve des petits villages de campagne, des forêts enchantées et des licornes. C'est le pays des merveilles, de la richesse et de la belle vie sans souci. Et de l'autre côté, c'est la fin du monde. Sur la face de la mer écarlate, donc, on trouve toutes sortes de choses dangereuses, malfamées et cauchemardesques. On trouve toutes sortes de voleurs et d'assassins. Les soldats doivent se battre chaque jour contre des créatures pour les empêcher de pénétrer les murailles des villes, et on assiste constamment à des guerres de territoire.
Les monstres sont des créatures horrifiques. Les rues sont parcourues d'installations absurdes et horrifiques. Et on est toujours un peu au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'y a pas vraiment de répit. Toi, tu viens avec moi. Il me faut une paire d'yeux en plus pour surveiller les pickpockets. Et une paire de mains en plus au cas où je voudrais jouer les pickpockets. Pickpocket! Et toute cette phase du monde m'aura été inspirée par The Owl House ou Luz Houseville en français. The Owl House est une série dans laquelle on suit les aventures d'une humaine, Luz. Ça veut dire lumière en espagnol. Je le sais. J'ai vraiment besoin de faire 10 minutes. Qui découvre un monde chaotique, rempli de magie et de monstres, mais où elle va décider de s'installer pour en découvrir les secrets et démarrer un apprentissage de sorcière. On découvre alors un endroit tantôt effroyable et rempli d'épouvante, tantôt plus calme et poétique, rempli d'idées absurdement malignes à base de... Et pourquoi vous avez code sur moi? Vous croyez que je comprends mieux que vous, moi? Un point qui va d'autant plus influencer mon univers sera alors la magie de The Owl House. Dans Coven Mystérieux, les joueuses et joueurs incarnent des sorciers et sorcières, ce qui implique d'avoir quelques pouvoirs magiques. The Owl House propose ce qu'on appelle les Coven, des groupes de sorcières et sorciers pratiquant un type de magie bien précis selon un thème particulier. Ils sont alors dirigés par les maîtres et maîtresses de Coven, eux-mêmes dirigés par l'empereur, un sorcier surpuissant dont le Coven est le seul à pouvoir utiliser la magie des autres Coven. Les soldats de l'empereur dirigent alors... Non, attends. Les soldats de l'empereur... Téléportation... Les soldats de l'empereur, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à la belote. L'empereur fait alors régner l'ordre dans le monde entier grâce à ses soldats qui capturent les sorcières n'étant pas membres d'un coven pour les en faire intégrer un de force grâce à un tatouage magique. Mais dis-moi, t'en as pas marre d'être nazi? Dans Coven Mystérieux, j'ai donc créé 6 covens que vos joueuses et joueurs pourront intégrer pour y développer leurs pouvoirs magiques. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'au lieu de créer une magie basée sur les éléments comme on pourrait le voir dans beaucoup d'autres univers, les Coven de The Owl House sont classifiés selon une spécialité très pointue. Par exemple, il y a un Coven qui fait de la magie liée à la divination, un autre en lien avec les animaux, un autre est spécialisé dans l'art des potions, ou même un Coven créant des abominations, des sortes de monstres à mi-chemin entre le golem et la créature de Frankenstein. On note alors le Coven des guerriers, qui permettent d'invoquer des armes et maîtriser l'art du combat, le Coven bestial, qui maîtrise une magie liée aux animaux, le Coven floral, qui contrôle les plantes, le Coven funèbre, qui est lié à la mort et aux fantômes, le Coven bard, qui utilise la musique pour faire de la magie, et le Coven technomancien, je suis presque sûr que c'est une faute de frappe ça, technomancien, qui permet donc de créer toutes sortes de machines incroyables à partir de rien. Tout est alors fait pour que vos joueuses et joueurs puissent se sentir dans un groupe à part, une communauté. Mais d'un autre côté, peut-être seront-ils amenés à découvrir d'étranges secrets. Des secrets sur l'histoire, des secrets sur les Coven, des choses qu'on a voulu oublier, qu'on a voulu cacher, et que le maître de jeu pourra révéler selon ses envies. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran. Mais bien sûr, ce n'est pas le dernier. Alors si vous êtes intéressé par mon jeu, le livre de règles se trouve dans la description de la vidéo. C'est complètement gratuit. Et en bonus, vous avez le droit à votre premier scénario qui pourrait vous permettre ou bien de tester une partie pour voir à quoi ça ressemble, ou bien de démarrer une grande aventure épique. Alors d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à me dire si mes règles sont clairement présentées, à me raconter vos parties de jeux de rôle, évidemment à aller vous inspirer vous-même avec The Owl House, Harry Potter, My Little Pony, Little Witch Academia et plein d'autres trucs qui m'ont inspiré moi aussi. J'ai fait une liste d'un bouquin. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour dans... en fait, je sais pas exactement parce que mon prochain projet de jeu de rôle va être un gros projet. Et du coup, je sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir poster la prochaine vidéo. Ça veut dire que je suis en vacances. Ça veut dire que t'es chômeur. Dans tous les cas, on se tiendra au courant. Allez, ciao!